Donc avant, vous demandez ça à la Banque de France, ça coûtait 1 000 €. Là, vous tapez société.com, coût marginal 0, vous payez 25 €. Paf, alors, le commentaire, c'était intéressant. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on va être capable de faire de la préconisation. C'est-à-dire, on va mélanger des règles de commentaires avec des règles de conseil. Je suis donc là sur un nouveau business model qui est l'industrialisation des fonctions de conseil. Donc, on a des gros clients qui font de l'état de parc. Voilà, état de parc, mais au lieu de fournir des tableaux de chiffres et des graphiques, ils vont commenter l'état de parc et surtout de la préconisation. Et dites donc, cette voiture que monsieur X conduit depuis 60 000 km et il n'a pas changé ses roues, vous avez un stock de roues dans vos, de pneus disponibles, on va pouvoir industrialiser la transmission du savoir-faire. On est donc en fait au coin, je dirais, la convergence entre trois marchés qui sont la relation client, la business intelligence et le conseil. D'accord. Autre exemple, alors le conseil sur les sites web. Oui, alors ça c'est l'expert virtuel. On va voir ça. Alors ça c'est fondamental parce que quand vous allez sur un site web, si vous connaissez le nom du produit que vous cherchez ou si vous connaissez la marque ou la référence, effectivement vous allez très très vite trouver votre produit, plus vite que si vous alliez dans un magasin ou dans une concession ou peu importe. Avec Easyhop, on va pouvoir automatiser le conseil sur Internet. Souvent, vous allez sur Internet, vous allez sur un site, par exemple, de voitures, comme chez aramisauto.com, le numéro 1 français de la vente des voitures en ligne. Vous allez sur leur site et ils vous proposent d'avoir une fonction de conseil. Donc là, vous allez leur dire, non pas quel modèle de voiture, vous ne savez pas, vous n'êtes pas décidé sur le modèle de voiture. Dites, je vais faire la même chose que ferait un vendeur dans une concession automobile. La première chose qu'il me demande, c'est combien vous avez d'enfants, combien de kilomètres vous faites, est-ce que vous roulez en ville, est-ce que vous allez à la campagne, est-ce que vous avez un chien, etc., etc. Une approche par le besoin. Donc vous faites plaisir ce soir, vous faites aramis.com et vous décrivez la voiture de vos rêves, vous verrez, c'est très intéressant. Voilà. Donc grosso modo, ce qu'il fait, vous cliquez sur 3 pages, moi je l'ai fait, moins de 20 000 €, 7 places, boîte automatique, siège en cuir, etc. Alors, au bout de 3 pages, il dit, monsieur Petit, on va réfléchir, on vous écrit sous 48 heures. Le rapport, 1/10 de seconde, il est généré. D'accord. Le système part faire un scoring des 5000 véhicules qui sont en stock, ramène les 5 véhicules les mieux adaptés au système, à la demande du client. Ça, c'est pas unique, on peut le faire avec d'autres technologies, mais ce qui est unique, c'est qu'on rédige en 1/10 de seconde un rapport argumenté qui explique pourquoi les 5 véhicules sont bien adaptés, les plus et les moins. Monsieur, effectivement, cette voiture correspond bien. En revanche, vous demandiez l'ESP et ce n'est pas disponible sur ce modèle. Il va complètement argumenter. Voilà. Et donc, vous asseyez avec madame. Ah, t'as vu, il a passé vachement de temps. Alors, regarde, on a le droit à la Scénic à moins 30%. Elle n'a pas de boîte automatique, mais on a la Hyundai à moins 24%. Celle-là, une boîte automatique, etc. Donc, tout ça, c'est fait automatiquement 1/10 de seconde. Et le dernier point qui est fondamental, c'est que avant, Aramis Auto disait, je collecte 3-4 données de chacun de mes clients. Ils me laissent un numéro de téléphone, ils m'ont demandé un devis, donc ils m'ont laissé leur email adresse. Et puis finalement, je connais leur nom et leur prénom, et puis le modèle de la voiture qu'ils voulaient choisir, et c'est tout. Et je ne peux pas faire de marketing avec 5 données, ça ne me suffit pas. Là, le gars a exprimé tous ses besoins, on sait combien il a d'enfants, on sait ce qu'il fait, on sait combien de kilomètres. Donc, même s'il n'achète pas, c'est pas grave. Au bout de 3 semaines, les vendeurs en direct dans le centre d'appel laissent tomber de toute façon les affaires. Donc, c'est la machine qui prend leur lait. Et à chaque fois qu'il achète 50 Laguna de couleur rouge, 50 Alfa Romeo, puisqu'il les achète par gros volume, à chaque fois, on reprend toute la liste des gens qui ont fait des demandes et on leur écrit de façon individuelle. Il y a 3 mois, vous nous aviez demandé, on vient justement de rentrer la voiture de vos rêves. Et en plus, on a une remise exceptionnelle. Contactez-nous. On va faire du one-to-one. Jean qui a peur de rien va essayer de vous faire une démo en temps réel. Oui, venez là, profitez de la petite transition et de la place devant, restez pas debout derrière. Et courage, courage. On vous accueille. Très bien. Alors là, une petite démo. On est sur un site Web Technology Company. Voilà, je suis sur un site. La première chose, c'est surtout la boîte. La première chose surtout qui est importante, c'est que, vous voyez, je viens de me connecter sous mon login, Madame Lamy, et immédiatement, Madame Lamy, votre immeuble sera câblé en fibre optique. Donc, je suis capable d'écrire un espace individualisé sur un site web où tous les textes sont créés à la volée directement. En fait, c'est pas la raison pour laquelle la personne, Madame Lamy, se connectait. Elle a mis contactez-nous et elle voudrait écrire un email pour effectivement de réclamation parce qu'elle a un problème. Et voilà comment Easyhop va gérer de façon 100% automatique les emails entrants. 100% automatique, aucune intervention humaine. Le moteur de règle marche propose un
nouveau choix. Deuxième clic, moteur de règle marche, et en même temps... Le texte. Voilà. Est-ce que cet incident est résolu? Non, il n'est pas résolu. On va voir ici que le dialogue est effectivement intelligent, c'est-à-dire avez-vous signalé cet incident à la hotline? Oui, je l'ai signalé. Immédiatement, il va rechercher le numéro d'incident possible. Il demande confirmation qu'il s'agit bien de cet incident. Donc on va avoir un questionnement qui va être intelligent. Quel est le diagnostic? C'est la machine qui questionne. Je vous rappelle qu'avec un moteur d'intelligence artificielle, il n'y a pas d'arbre de décision préétabli. Et donc l'arbre de décision se crée à la volée. Avez-vous besoin de vous connecter à Internet par un autre biais durant la période d'indisponibilité? Inutile de vous dire que si un opérateur faisait ça et proposait ça à tout le monde, il fermerait boutique très vite. En fait, cette règle et cette question n'apparaît que parce que je suis au-delà de 14 jours d'interruption et que la règle est qu'au-delà de 14 jours, il faut proposer. Donc on va appliquer les règles et le questionnement est complètement dynamique, sans arbre prédéfini. Donc la personne dit oui, qu'effectivement elle est intéressée. Ensuite, le système va proposer à la personne de s'exprimer son état d'âme. Alors là, j'aimerais vous contacter parce que je souhaite enregistrer une réclamation. Si la personne dit qu'elle est énervée, immédiatement, la machine réécrit l'email. Je suis très mécontente avec un E parce que je m'appelle Madame Lamy. Je veux enregistrer une réclamation. Cet incident, c'est inadmissible, etc. La personne peut bien sûr, regardez, c'est pas du script, peut effectivement dire ben, je vais remplacer les jeux. Bon, immédiatement, elle dit je vais écrire au nom de la famille. Nous sommes très mécontents, nous avons un problème. C'est juste pour vous montrer que c'est pas du script. Bien sûr, la personne pourrait ajouter du texte à la volée après avoir répondu aux questions. Et puis derrière, on va envoyer la partie email. Donc là, voilà l'email qui va être envoyé et qui a été rédigé par Iseop automatiquement au service client. Madame Lamy va recevoir une copie de cet email, comme ça elle va pouvoir l'imprimer et l'archiver dans son dossier. Et puis derrière, Iseop n'écrit pas en français, effectivement, Iseop écrit en sémantique. Et donc voilà la réponse qui est immédiatement écrite par Iseop. Donc là, on met un timer de 10 minutes parce que sinon les gens se demandent s'ils sont sur Terre ou sur Mars. Mais on met un timer 10 minutes plus tard, regardez. Donc nous accusons réception, nous venons de lire votre dossier, on est tous en train de bosser sur votre dossier. Nous vous prions d'accepter nos excuses. Nous vous proposons une clé 3G totalement gratuite. J'ai vérifié auprès de votre agence d'ici, les Moulineaux, qui est la plus proche de chez vous. Une clé 3G était disponible. Je l'ai réservée jusqu'au vendredi soir. Vous notez qu'on est jeudi. Là, je suis en live. C'est 24 heures de temps. Il y a un web service qui est parti à l'ERP. Il a booké une clé, il a ramené le numéro de réservation. Venez ici, n'oubliez pas votre chèque de caution. Et puis j'en profite bien sûr pour vous dire que vous avez une offre. Voilà. Super. Voilà.